le contrat conclu pour la durée de 10 ans effectivement arrivé à terme. Ma cliente avait déjà manifesté plusieurs années avant son échéance, son intention de ne pas renouveler. Nous venions de compulser en 3 secondes les pièces qui ont été déposées à quelques minutes de l'audience par la partie adverse, violant ainsi, n'est-ce pas, l'article 15 du Code des procédures civiles. La société Cheaya vient au tribunal de commerce de Kinshasa-Gombe solliciter l'expulsion de l'Université panafricaine du Congo. Les faits remontent au 18 septembre 2012. Selon les avocats de la partie demanderesse, la société Yaya, sa cliente aurait signé un contrat de bail d'une durée de 10 ans portant sur l'immeuble situé au numéro 45, 12e rue Cité Verte dans la commune de Selembao avec la défenderesse, l'Université panafricaine du Congo. Le dit contrat prenait cours au 1er mars 2013. La demanderesse aurait fait savoir à la défenderesse par 2 courriers datant du 21 février et du 14 septembre 2020 qu'elle ne comptait pas renouveler le contrat une fois qu'elle serait expirée. La demanderesse, la société Cheaya, aurait rappelé à la défenderesse son obligation de libérer les lieux dans sa correspondance du 16 février 2023. La société Cheaya soutient que l'Université panafricaine du Congo aurait ignoré les rappels depuis 3 ans et prétend que le contrat est reconduit. À l'audience du jour, les avocats de la partie demanderesse sollicitent du tribunal de constater la violation de l'article 2 du contrat de bail par la défenderesse de l'Université panafricaine du Congo, ordonner l'expulsion de l'assignée et de ceux qui occupent les lieux et la condamner à l'indemnité d'occupation depuis le 1er mars 2023. C'est ainsi que, madame, nous avons été obligés de les amener devant votre tribunal pour que vous puissiez constater que le contrat conclu pour la durée de 10 ans effectivement arrivé à terme. Ma cliente avait déjà manifesté plusieurs années avant son échéance, son intention de ne pas renouveler, et que vous allez constater que ce contrat donc est déjà arrivé à terme. Comme nous sommes déjà au mois de mai, alors qu'ils devaient libérer au 1er mars, ils continuent encore à résider dans les lieux. Vous allez ordonner leur expulsion. Et depuis mars jusqu'à ce qu'ils vont quitter madame, ils vont continuer à payer l'indemnité d'occupation, les 5 000 de loyer mensuel, comme si le contrat continue jusqu'à ce que vous allez les expulser. Telle est, madame, la teneur de notre demande que nous soumettons à votre tribunal. Donc d'ordonner, de constater que ce contrat est arrivé à terme, d'ordonner l'expulsion de l'université et tous ceux qui occupent les lieux de son chef, et de condamner l'université à partir du 1er mars jusqu'à sa libération, l'indemnité d'occupation équivalent au loyer mensuel de 5 000 $ jusqu'à ce qu'il va libérer. Les avocats de la partie défenderesse, l'Université panafricaine du Congo, affirment pour leur part n'avoir pas eu accès aux pièces. Ils soutiennent qu'il y a eu violation de l'article 15 du Code de procédure civile. Ils soulèvent le moyen d'irrecevabilité de la présente cause. Madame, avant que vous ne puissiez ouvrir l'audience de séjour, nous étions au greffe. Nous avions cherché ces dossiers physiques. Nous ne l'avons pas trouvé. Nous avions fait autant de gymnastique pour pouvoir retrouver le dossier physique. Nous l'avons. C'est à quelques minutes, à quelques secondes, lorsque la cloche a sonné, que l'on nous dira que cette cause passera dans la chambre 29. Nous n'avons pas eu donc accès aux pièces qui ont été déposées, comme j'ai ouï dire tout à l'heure, la partie adverse. Madame, merci, honoré membre de la composition, Madame le ministère public. Nous venions de compulser en 3 secondes les pièces qui ont été déposées à quelques minutes de l'audience par la partie adverse, violant ainsi, n'est-ce pas, l'article 15 du Code des procédures civiles, qui veut à ce que toutes les parties au procès soient entendues d'une manière contradictoire dans leurs dires et moyens.
cette disposition légale a été violée par la partie adverse. Elle aurait pu, ne serait-ce que, pour besoin de la forme, annexer les pièces qui ont été déposées à l'assignation. Mais qu'à cela ne tienne, nous allons plaider sur l'unique moyen, de l'irrécevabilité de cette cause, qui est le tribunal de commerce. Et ici, il s'agit d'un conflit qui oppose des sociétés commerciales. Et donc, lorsque vous prenez l'assignation qui vous saisit en séjour, elle est muette par rapport au pouvoir de la personne qui doit agir en justice en son nom. La société chez Yaya n'est pas une fantôme. La société chez Yaya, c'est une personne morale. Pour preuve, ils ont versé dans les dossiers, comme nous avions compulsé tout à l'heure, les statuts, les RCSM, les numéros impôts, sauf l'identification nationale, ils n'ont pas déposé ça. La preuve du dépôt de leurs statuts, ils ne l'ont pas fait et tout, j'en passe. Mais au moins, ils ne vous disent pas qui agit en lieu et place de la société chez Yaya. Au regard des pièces qui ont été versées dans le dit dossier, le ministère public, dans son avis, demande au tribunal de déclarer le moyen soulevé par la défenderesse recevable mais non fondé et accorder à la demanderesse le bénéfice intégral de son exploit introductif d'instance. au regard des pièces qui ont été versées dans le dit dossier et que le moyen qui a été soulevé par la partie défenderesse, vous déclarerez ces moyens recevables mais non fondés. Vous accorderez à la partie demanderesse le bénéfice intégral de son exploit introductif de l'instance nous avons dit. Après avoir entendu les deux parties et l'avis du ministère public, le tribunal clôt le débat et prend la cause en délibéré pour se prononcer dans le délai de la loi. Après avis du ministère public, le tribunal clôt le débat et prend cette affaire en délibéré pour se prononcer dans le délai légal.